Hello, hello, bonjour mes reines, bonjour mes rois. J'espère que vous allez bien, que chacun s'est bien levé ce matin et que par la grâce de Dieu, tout va à merveille pour chacun d'entre vous ainsi que vos familles respectives. De mon côté, je vais bien, par la grâce de Dieu, je vais bien, je me sens beaucoup mieux. Et je suis Délicia Mbella. Sur notre plateforme, nous parlons de notre vie quotidienne, nous parlons de changement de mindset, nous parlons d'encouragement, nous nous encourageons, nous parlons de changement de mentalité, de comportement, de changement de cœur et de force. Parce que oui, nous parlons de comment nous relever après des chutes, parce que oui, la vie, parfois, ne nous fait pas de cadeaux, parfois, nous subissons des choses difficiles, des choses terribles, mais le plus important, ce n'est pas de tomber. Oui, parce que tomber, tous, nous tombons. Tous, il est arrivé une fois, deux fois, plusieurs fois dans la vie où nous nous retrouvons au sol, où nous pensons même que c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Le plus important, et c'est de là, c'est à partir de là qu'on valorise les gens. Le plus important, c'est comment nous relever après les chutes, après une grande chute, comment nous relever. C'est ça le plus important. C'est de là que l'on nous valorise, c'est de là que l'on nous applaudit et c'est de là que nous devenons des exemples pour les autres. Alors, quels que soient les coups que la vie nous donnera toujours, ayons la capacité de dire oui, de reconnaître. Oui, tu as été plus fort que moi. Oui, tu m'as fait tomber, mais je ne reste pas au sol. Je ne te fais pas de ce plaisir-là. Je me relève de la chute et je me nettoie et je vais de l'avant parce que je suis en vie. Je respire et tant que je suis en vie, tout est possible. Et bien, c'est de ça dont nous parlons ici, du tout est possible. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mes reines et mes rois, mes gladiateurs? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, comme d'habitude, nous parlons de la femme, nous parlons de nous. Nous parlons de nous, de ce que nous faisons de bien, de ce que nous faisons de mal. C'est notre plateforme où nous parlons de tout de notre quotidien, vraiment de notre quotidien, sans tabou, sans mensonge, sans hypocrisie. Voilà, nous parlons de tout. Avant de continuer, je vous demanderai de liker et de vous abonner et aussi de me dire en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse pour que je continue sur cette voie ou pas. De me dire ce que je dois améliorer, ce qui n'est pas bien. Vraiment, tous les commentaires seront les bienvenus. Je prends avec soin, je les écoute, je les lirai avec soin. Voilà. Alors, c'est quoi le thème de ce jour? Le thème d'aujourd'hui, c'est les femmes. C'est nous. C'est nous. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous me diront, mais tu n'as pas d'autres thèmes, seulement les femmes, oui, 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 j'ai pas d'autres thèmes, parce que mon thème préféré, c'est la femme. Pourquoi? Pourquoi la femme? Parce que la femme, c'est le centre de tout. Quand la femme va bien, tout va bien autour. Quand la femme, vous savez, il y a un artiste gabonais, un artiste gabonais, je crois, qui est toujours en vie, que l'on appelle Hilarion Nguema, qui avait chanté Quand la femme se fâche, voilà, quand la femme se fâche, les secrets sont dehors, quand la femme se fâche, quelque chose comme ça. Voilà, une chanson que vous pourrez chercher, magnifique d'ailleurs. Oui, pourquoi? Parce que la femme, c'est le socle de tout. La femme, c'est le pilier d'une maison. La femme, c'est le socle de la société. La femme, c'est le soutien de l'homme. La femme, c'est l'exemple de ses enfants. La femme, oui, quand la femme fait bien les choses, mais tout va bien. Quand la femme est intelligente, mais c'est une grâce. Quand la femme est sage, c'est une bénédiction. Voilà. Quand la femme est vertueuse, mais c'est le bonheur de la famille, c'est le bonheur de la société, c'est l'abondance de grâce et de bénédiction. Quand la femme est travailleuse, oh mon Dieu, mais c'est une famille richement bénie, voilà, dans tous les domaines. Alors voilà pourquoi je parle toujours de la femme. Et aujourd'hui, le sujet sera sur la belle-mère. La belle-mère. Les femmes, vous qui êtes, nous qui sommes déjà mariés, ceux qui sont en concubinage, ceux qui vivent avec un fiancé ou peu importe la situation maritale dans laquelle vous vous retrouvez, toutes les femmes sont des belles-mères.
Ah oui, parce que la maman d'aujourd'hui sera la belle-mère de demain. La maman d'hier est la belle-mère de quelqu'un aujourd'hui. Donc, toutes, à un moment donné de notre vie, nous serons des belles-mères. Si Dieu nous fait la grâce de vivre assez longtemps pour voir nos enfants devenir grands, nous aussi, nous serons des belles-mères, les belles-mères des femmes de nos fils, comme nous aussi, aujourd'hui, nous les avons pour celles qui les ont encore. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nous? Le travail doit commencer aujourd'hui. Tout ce que nous nous plaignons de nos époux aujourd'hui, tout ce qui ne va pas dans nos foyers aujourd'hui, c'est parce que nos belles-mères n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire, n'ont pas fait le devoir qui était le leur, d'enseigner à leurs fils des vraies vertus, d'enseigner à leurs fils comment respecter une femme, comment garder une femme lorsqu'on est marié ou lorsqu'on vit en concubinage ou lorsqu'on vit avec un partenaire, comment se comporter, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut dire à ta concubine, à ta fiancée, à ton épouse? Comment la traiter? Lui dire qu'on ne bat pas une femme, lui dire qu'une femme, c'est quelque chose de merveilleux. Quand elle est heureuse, quand tu la rends heureuse, tout va bien pour toi. Parce que pour celle qui prie, quand elle fléchit ses genoux au sol pour supplier le bon Dieu d'avoir pitié de toi, de te donner quelque chose, tu le reçois. Oui, elles n'ont pas joué leur rôle. Et c'est pourquoi, malheureusement, nous avons autant de problèmes aujourd'hui dans nos foyers. Parce que nos belles-mères n'ont pas joué le rôle qui était le leur, de préparer leurs fils au mariage. De préparer leurs fils au mariage. De préparer leur fils que demain, il sera un père de famille, il aura une épouse. Et comment la traiter, comment faire le bonheur de sa femme, comment faire pour que sa femme ne se plaigne pas, comment faire pour que sa femme soit épanouie, comment parler à sa femme, même lorsqu'il est mécontent d'elle, mais comment parler à sa femme, comment conseiller sa femme, comment. Nos belles mamans, malheureusement, n'ont pas fait cela. Elles ont échoué. C'est le mot. Elles ont échoué. Oh oui, les hommes, je sais que beaucoup d'entre vous seront mécontents, mais c'est la vérité. Nos belles mamans, les mamans de nos époux, la majorité ont échoué à leur devoir. Alors, comme je vous disais au départ, que les mamans d'hier sont les belles mamans d'aujourd'hui et les mamans d'aujourd'hui seront les belles mamans de demain. C'est pourquoi je viens. Vous, mes sœurs, nous les femmes, nous les belles mamans de demain, nous aussi, allons-nous échouer? Nous aussi, allons-nous échouer à notre rôle? Allons-nous échouer à notre devoir? Allons-nous tourner dos à nos responsabilités? Non, faisons des efforts. Faisons des efforts pour que nos belles filles de demain soient plus épanouies que nous aujourd'hui, soient des femmes plus heureuses, soient des femmes, parce que si nos belles filles sont épanouies, si nos belles filles sont heureuses, nos fils aussi le seront. Nos fils le seront davantage. Parce qu'une femme épanouie s'occupe mieux de son époux. Une femme heureuse, une femme que le mari remplit le nécessaire, fait en sorte que son mari brille davantage. Et qui ne serait pas content de voir son fils briller? Qui ne sera pas content de voir son fils heureux? Qui ne sera pas content de voir son fils béni? D'aller en élévation, d'être élevé en dignité, d'être élevé dans son service, d'être élevé dans la société, d'être beau. Quelle mère n'est pas contente de voir ça? Alors, pour que ça arrive demain, c'est à nous de changer, c'est à nous de prendre, c'est dès maintenant. Le travail se fait aujourd'hui, c'est pas demain quand notre fils aura, quand notre belle-fille viendra se plaindre. Non, c'est maintenant pour mettre à notre fils dans la tête. La femme, on la respecte. La femme, on la traite bien. La femme, on ne la blesse pas, ni avec des coups, ni avec des mots. La femme,
C'est une bénédiction parce que même la parole de Dieu nous le dit que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. La femme, on s'en occupe. La femme, c'est une merveilleuse fleur qu'il faut arroser tous les jours, qu'il faut chérir, qu'il faut complimenter, qu'il faut nourrir, qu'il faut soutenir quand elle a des projets. Il faut soutenir et l'orienter. Si elle veut continuer des études, soutiens-la. Si elle veut monter une activité, soutiens-la, oriente-la, accompagne-la. Et ça, c'est notre rôle des mamans d'aujourd'hui. Parce que demain, nous aussi, nous serons les belles-mères de quelqu'un. Et pour que nos belles filles viennent nous remercier, viennent nous dire, maman, oh, je suis la plus heureuse de femmes parce que mon mari est le meilleur des hommes. Ce sera notre fierté. Ce sera une façon de nous dire, vraiment, maman, vous savez bien éduquer votre fils. Vous avez le meilleur des fils. Alors, si nous ne voulons pas que nos fils demain, que nos belles filles de demain ne vivent pas la même situation que nous, ne pleurent pas comme nous aujourd'hui, nous devons changer. Nous ne devons pas nous comporter comme nos belles mamans se sont comportées hier. Parce que oui, nos belles mamans, beaucoup d'entre elles ont échoué à leur mission. Et nous, mamans d'aujourd'hui, belles mamans de demain, faisons des efforts, lèvons-nous, changeons, voyons ce qui a changé, regardons ce de quoi nous nous plaignons auprès de nos époux et travaillons cela avec nos fils pour que nos fils soient des meilleurs époux demain, pour que nos fils soient des meilleurs hommes demain, pour que nos fils, pour que nos belles filles soient des femmes plus épanouies. Parce que quand une femme est épanouie, c'est la famille qui gagne. C'est la famille qui gagne. Merci mes reines et mes rois. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez et bien des choses à vous. Que Dieu nous garde et que nous continuons toujours à nous soutenir. Bye.